Bon, étant donné qu'il y a un nouveau système qui est entré en vigueur qui s'appelle les Sisquara révisés, les professionnels de la gestion ont une obligation aujourd'hui de se former. Alors, par rapport à votre question qui dit quel est l'intérêt qu'une entreprise a à envoyer leur cadre pour participer à une formation, effectivement, il va de soi que si le système change, vous avez une obligation quand même d'envoyer vos cadres financiers et comptables pour aller apprendre à comprendre qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien système. Si votre cadre comptable n'a pas été formé, je ne sais pas quels sont les états financiers qui vont produire en fin 2018 selon le Sisquara révisé, parce que ce n'est pas de l'imagination, c'est de la réalité. Il faut produire des états selon des normes prescrites. C'est une réglementation nouvelle qui est en vigueur et qu'il faut s'y adapter. Et on ne peut pas s'adapter à quelque chose sans avoir appris comment le faire. De prime abord, sur le Sisquara révisé, il faut savoir que le Sisquara révisé a pris en compte un certain nombre de paramètres pour que les entreprises puissent présenter des états financiers crédibles, conformes et même profitables aux utilisateurs de ces états financiers. Alors, donc, la première des choses, c'est ce qu'ils ont appelé le cadre conceptuel. Le cadre conceptuel, c'est celui qui va permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui a changé. Quel est l'historique de ce changement? Pourquoi on veut changer? Donc, ce cadre-là, il faut le comprendre exactement avant d'aller dans les traitements, ce qu'ils appellent l'amélioration des traitements comptables. Ce qui veut dire que ça existait. Ces informations étaient traitées dans l'ancien Sisquara. Et maintenant, comment on a amélioré ces anciennes informations-là dans le nouveau système? Donc, ce qui veut dire qu'on va faire un parallèle sur l'ancien. Avant, on traitait comme ça. Maintenant, voilà comment on doit le faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les nouvelles dispositions. Ça veut dire que les nouvelles dispositions, c'est ce qu'on a introduit de nouveau qui n'existait pas du tout dans l'ancien système et qu'on a introduit maintenant, qu'il faut savoir utiliser. Donc si on n'est pas informé, alors comment on peut effectivement pouvoir utiliser ces nouvelles dispositions qui viennent de rentrer en vigueur? Et à la fin, il y a les changements carrément des états financiers, la présentation même des états financiers, des états de synthèse comme on l'appelle d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le bilan a changé, le compte de résultats a changé, le tableau de flux. Donc il y a des nouvelles donnes qui sont venues et on doit comprendre pourquoi ces nouvelles donnes-là sont là et quel est l'objectif recherché par rapport à ces nouvelles donnes-là. Donc, seule la formation peut permettre à un cadre financier ou à un responsable en charge de l'établissement de ces états financiers de s'y conformer et de pouvoir les traiter d'une manière convenable. Dans l'ancien Sisquara, il y avait un tableau qui faisait peur, qui était rebutant. C'était le TAFI, le tableau financier des ressources et des emplois. Que ce soit les étudiants, que ce soit les praticiens, tout le monde rebutait ce tableau parce que tout simplement, c'était l'incapacité de l'obtenir sous forme équilibrée. Et la majeure partie de certains états financiers déposés au niveau des autorités présentent des TAFI déséquilibrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, la première lacune constatée, c'est l'incompréhension même de cet état-là. Les gens ne comprenaient pas réellement comment cet état fonctionne. Et quelles sont les informations qu'ils doivent traiter en amont pour pouvoir arriver à équilibrer ce tableau financier des ressources et des emplois. Et qu'est-ce que nous avons constaté par notre expérience? Nous avons constaté tout simplement que beaucoup de praticiens ignorent les procédures de traitement comptable édictées par le Sisquara. Que ce soit l'ancien, n'en parle même pas du nouveau qui vient d'entrer en vigueur, les gens ne traitent pas les informations selon les procédures édictées. Lorsqu'on dit de ne pas utiliser la méthode de contrepassation ni de complément à zéro pour corriger des erreurs, les gens continuent de par la force de leur logiciel à contrepasser des écritures. Alors que cette pratique-là nuit énormément à l'équilibre du tableau financier des ressources et des emplois. Quand on parle de tableau financier des ressources et des emplois et de tableau de flux de trésorerie, c'est quoi? C'est tout juste pour savoir au cours de l'année, qu'est-ce que vous avez exactement rentré comme trésorerie et sorti comme trésorerie? Voilà la question. Alors qu'effectivement, comme on dit, c'est le nerf de la guerre, la trésorerie. C'est pour voir quelle est votre capacité de mobilisation des ressources financières
Et qu'est-ce que vous en avez fait lorsque vous les avez mobilisés? Voilà. Soit vous avez investi, soit vous avez fait des dépenses de fonctionnement, ainsi de suite. Donc, en entrée aussi, on veut savoir qu'est-ce que vous avez fait comme affaire. Parce que c'est facile de dire que j'ai fait une affaire d'un chiffre d'affaires de 1 milliard et en réalité, je n'ai encaissé que 100 millions. C'est vraiment disproportionné. Mais si je fais un chiffre d'affaires de 1 milliard et que j'ai fait rentrer 900 millions, c'est que ma capacité de mobilisation de ressources financières est vraiment impeccable et ça me permet de faire face à des engagements et ensuite faire des investissements pour la pérennité de l'entreprise. Donc ces tableaux que les gens rebutent, c'est plutôt un tableau de bord très efficient et efficace pour la gestion de l'entreprise. Il ne faut pas l'utiliser comme un médecin après la mort, mais il faut l'utiliser en avant. C'est lui qu'il fallait regarder tout le temps pour savoir quelle est la santé financière réelle de l'entreprise. Parce que si vous négligez ces tableaux-là pour attendre en fin d'année, parce que tout simplement il faut les produire, en réalité, vous ne rendez pas service à votre entreprise parce que tout simplement, ce tableau est plus efficace que ce qu'on croit. Parce que c'est lui qui permet justement de mesurer la capacité financière de l'entreprise. Alors, si aujourd'hui, ce tableau de flux aussi subit le même sort que ce qui est arrivé au tableau des financiers des ressources des emplois, TAFI, communément appelé TAFI, alors ce sera regrettable parce qu'on n'aurait pas atteint l'objectif recherché qui est de rendre les entreprises plus performantes en mettant à leur disposition des tableaux de bord décisionnels qui ne sont pas fonctionnels dans l'entreprise parce que tout simplement les praticiens n'ont rien compris et il n'est pas en mesure de le produire en temps réel. Pour traiter une comptabilité, cela suppose que vous avez organisé les supports. Si les supports ne sont pas organisés, je crois que la comptabilité n'aura pas l'image fidèle qu'on voudrait obtenir. Donc par rapport à cette formation, nous ajoutons ce qu'on appelle l'organisation des supports de gestion extra-comptable. Ces supports sont quoi au juste? Ce qui veut dire que quotidiennement, l'entreprise travaille à travers des compartiments. Donc ces compartiments sont quoi? La gestion des trésoreries, la gestion des engagements, la gestion des créances, la gestion des documents administratifs, la gestion du personnel, la gestion fiscale. Donc c'est un certain nombre de gestions qui sont utilisées quotidiennement. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, un logiciel, quelles que soient ses performances, ne donne pas ces informations immédiatement. Il faut d'abord traiter en amont avant d'obtenir certaines informations. Le public cible s'adresse d'abord aux responsables en charge de l'établissement des états financiers, à commencer par les directeurs financiers, les chefs comptables, les comptables et leurs assistants. Ce qui veut dire que tout ce personnel-là, y compris, parce que je me dis seulement que ce n'est pas seulement le personnel de gestion, même les responsables commerciaux, les auditeurs internes, et même si le directeur général est disponible, il peut y participer. Parce qu'en réalité, s'il comprend de quoi il s'agit et que ses subordonnés lui présentent des informations, il pourra quand même donner des avis. Donc, en fait, ça s'adresse normalement à tout cadre supérieur dans l'entreprise capable de prendre part à la gestion de l'entreprise. Il ne doit pas se dire que parce que je ne suis pas comptable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne prends pas part. Non. Un bon responsable est celui qui cherche à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que c'est un nouveau système qui est là. D'aucuns diront que non, c'est l'apanage des financiers, des comptables. Et nous, franchement dit, on ne va pas, nous, en tant que commercial, qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur. Mais je vais donner un exemple simple. S'ils disent qu'en tant que commercial, ils n'ont pas leur place dedans, je vais leur donner un exemple simple. Parce que c'est le commercial qui négocie les affaires. Celui qui signe des contrats commerciaux tant à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Imaginez si vous allez dans un pays où vous allez traiter une affaire en devise et que les virements vont être faits en devise et que ces devises sont sujettes à fluctuation du taux d'échange. Prenons le dollar. Si vous signez un contrat en millions de dollars à l'extérieur, ça veut dire que votre client va vous payer en dollars. Alors, est-ce que vous êtes sûr que si vous signez un contrat avec $1 égale 600 francs CFA, au moment de la transaction financière, quand votre client va vous payer, vous ne savez pas quel est le taux que la banque va appliquer pour la mise en place des fonds. Prenons l'exemple simple. Vous savez que si vous dépendez du dollar, alors la fluctuation du taux d'échange du dollar est liée à la politique américaine en place. Et quand les Américains veulent rentrer des marchandises dans les pays, qu'est-ce qu'ils font?
ils cassent le taux du dollar pour que ça rentre moins cher. Imaginez un temps soit précis, vous avez un client américain, à ce moment précis, au moment où vous avez signé un contrat à 600 francs CFA le dollar, alors il vous fait le virement et il se trouve que la politique a décidé de casser le dollar à 400 francs. Alors si sur 1 million de dollars, soyez-en sûr que vous allez perdre au moins 200 millions de francs CFA. Ce genre de transactions-là, l'entreprise peut perdre de l'argent, alors vous allez attirer l'attention au moment de la signature qu'il faut qu'on mette en place un système de couverture du taux de change pour éviter de perdre de l'argent au moment où on va nous payer. Qu'un contrat commercial ne devienne amer plus tard par son exécution. C'est ça qui est important. C'est pour cette raison que j'ai dit que ce n'est pas seulement les comptables qui doivent s'intéresser aux 6 squadrons divisés, mais c'est plutôt tous les dirigeants de l'entreprise sont concernés par ça. Donc c'est pour cette raison que je suggère que c'est vrai que les gens parlent de coûts. Non, pas de formation, on parle de coûts, mais écoutez, est-ce qu'on peut avoir une bonne sauce sans décaisser? C'est pas possible. Donc si vous voulez des résultats, il faut payer pour que les gens soient compétents et comme ça, alors vous aurez les meilleurs résultats. Mais si vous refusez de payer, vous allez subir plus tard le non-décaissement et vous risquez même de perdre votre entreprise par une mauvaise gestion, tout simplement. C'est pour cette raison que je conseille quand même les propriétaires d'entreprise, les chefs d'entreprise, à accepter de décaisser pour rendre leur cadre plus compétent vis-à-vis de la gestion. Donc j'exhorte vraiment les entreprises, à l'heure actuelle, d'envoyer massivement tous les cadres financiers à aller prendre connaissance de cette nouvelle réglementation qui est le 6 quadra divisé.